Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 2 décembre 2021. Elle s'intitule « Ya bon banania, nenek ». Il y a des jours comme ça où tu regrettes d'ouvrir les yeux. Lorsque je les ouvre le matin, mon premier réflexe, c'est de consulter les journaux d'ici et d'ailleurs, de regarder les infos à la télé. Et ce matin, ce que j'ai lu, entendu et vu m'a tout simplement glacé le sang. Témoignage de 2 rescapés du drame dans la Manche. Je rappelle d'abord les faits. Naufrage d'une embarcation et mort de 27 de ses occupants. Que disent les 2 survivants, les 2 miraculés? Au moment précis où leur esquif commence à se dégonfler et prendre l'eau dangereusement, ils appellent les gardes-côtes britanniques. Réponse de ces agents de l'ordre marin. Vous êtes hors de nos eaux territoriales. Début de panique chez les migrants, mais ils ne désespèrent pas. Ils appellent les gardes-côtes français. Et devinez la réponse. Vous êtes hors des eaux territoriales françaises. Bon, une enquête est, paraît-il, en cours. Je ne suis pas juge, encore moins procureur. Mais je note et aligne les faits. Des migrants, donc des êtres humains, ballottés par les flots en furie et transis par le froid et l'effroi de voir leur zodiaque couler, appellent au secours. Et quelle réponse ils obtiennent de 2 nations civilisées, démocratiques et ostentatoirement humanistes? Une réponse administrative, une réponse bureaucratique, une réponse dont le cynisme ferait pâlir de jalousie les ronds de cuir de Céline. Puisqu'une enquête est ouverte et jusqu'à preuve que ces 2 survivants aient menti ou ont vraiment appelé les gardes-côtes anglais et français, mais que les réponses de ces 2 organismes de surveillance et de secours aient été autres que celles décrites, je dénie formellement et avec toute ma maigre énergie humaine le droit à quiconque de ces sociétés civilisées des lumières et des droits humains de venir me donner des leçons sur la toxicité du pouvoir militaro-civil en Désédie, sur les rentes mémorielles et autres fadaises yabon banania. J'ajoute ceci, pour que chacun tienne son 7e. La semaine écoulée, des villages d'Algérie ont été coupés du monde plus de 24 heures, isolés et bloqués d'accès au minimum vital par des chutes de neige importantes. Ce sont des chasse-neige des communes, de la protection civile et de l'ANP, institution de ce régime militaro-civil oppresseur qui les ont dégagés et fait revenir à la vie normale. Alors, de grâce, que chacun reste éveillé à son cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.